Bonjour, ceci est la cinquième vidéo de la série Débuter en programmation. On va faire une vidéo de synthèse sur tout ce qui a déjà été vu et on va aussi en profiter pour approfondir la notion de boucle et en particulier celle de boucle while. Je propose qu'on fasse un petit jeu où le but est de deviner un mot inconnu et à chaque proposition, le programme nous dira qu'on a gagné si on a trouvé le mot inconnu. Sinon, le programme nous donnera la position de notre proposition par rapport au mot inconnu. Donc, si la proposition qu'on a faite arrive après dans l'ordre alphabétique par rapport au mot inconnu, eh bien le programme nous le mentionnera et idem si notre proposition arrive avant dans l'ordre alphabétique. On va voir comment faire ça. Donc je vous propose de stocker le mot à deviner dans une variable de type str je propose d'appeler réponse. Je sais pas, je mets un mot au pif, à peu près au milieu de l'alphabet entre guillemets, hein. Si j'exécute ce programme, on sait très bien que ça me stocke la chaîne de caractères iboud dans la mémoire. Ensuite, je vais stocker mon nombre de vies. Je vais le faire commencer à 10. Et tant que ce nombre de vies sera strictement positif, que vais-je faire? Eh bien, je vais demander à l'utilisateur de fournir une proposition de mots. Proposition de points. Ok. Et ensuite, je vais faire diminuer le nombre de vies. Vie égale vie moins 1. Donc là, on va dire qu'on décrémente la variable vie. Et en fait, là, je vais vous signaler qu'il existe une syntaxe, un raccourci tellement courant d'ajouter ou de diminuer une variable de 1 et de stocker le résultat dans la même variable qu'il y a une syntaxe pour cela. Vie moins égale 1. Donc à chaque itération, on va diminuer la variable moins égale, la variable vie de 1. Je vous propose qu'on affiche le nombre de vies restantes. Hop, 2 points. Vie. Hop. Alors que se passe-t-il ici? Proposition, je mets bonjour, je rate, et il me reste 9 vies. Si je mets hibou, enfin si je mets Toto, il me reste 9 vies. Là on voit que le nombre de vies baisse jusqu'à 0 et je sors de ma boucle. Bien, 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 bien. Donc quand j'ai 0 vie, je veux signaler que le joueur a perdu. Et quand est-ce que cela arrive? Cela arrive quand je sors de ma boucle while, j'ai envie de dire naturellement, quand mon compteur a baissé au point que la condition d'entrer dans la boucle n'est plus vraie. Okay, autrement dit, quand le nombre de vies euh, vaut 0 ici. Eh bien, il y a une syntaxe en Python pour le while de la boucle Python qui existe aussi dans d'autres langages, mais c'est assez méconnu et assez peu utilisé, qui est le while else. Donc, ce qui va, les lignes après le else ici, donc le bloc d'instruction dépendant du else, ne vont être exécutées que si la boucle while s'arrête naturellement. Autrement dit, quand le nombre de vies atteint 0. On pourra dire ici, vous avez perdu. Hop, recommençons l'exécution du programme. Là, je vais simplement appuyer sur Entrée pour... voilà, vous avez perdu. Il vous reste 0 vie. Ok. Maintenant, si... tac, 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 si la proposition est égale à la réponse que l'on doit trouver. Donc il va falloir qu'on compare deux chaînes de caractères. Il existe un opérateur de comparaison en Python. Ça c'est courant à presque tous les langages, qui est le égal égal. Pourquoi c'est pas le simple égal? Donc if proposition égale réponse, parce que le simple égal est déjà pris pour ce qu'on appelle les affectations. Affectation, c'est euh, ranger une valeur à l'intérieur d'une variable. Donc si la proposition est égale à la réponse, je vais printer vous avez gagné.
Alors je vais pas mettre d'accent pour le moment, ça posera problème, il y aura des problèmes d'encodage, hein, je vais vous le démontrer tout de suite. D'encodage de caractères, je vais pas parler de ça tout de suite, ça serait trop long. Mais regardez, Unicode, décode, error, Unicode, décode, codec, écran, décode. Donc il y a quelque chose d'important. L'encodage en informatique, c'est comment on passe d'un caractère, ABCD, accent aigu, point d'exclamation, n'importe quel caractère, en sa représentation sous forme de nombre, parce que la mémoire d'un ordinateur ne peut stocker que des nombres. Donc il y a des tables de conversion complètement arbitraires, plus ou moins standardisées. Et là, c'est le choix de cette table de conversion qui n'est pas clair pour l'environnement de travail, donc il se débrouille mal avec l'accent. Donc pour pallier ce problème rapidement, je vais simplement le supprimer et on parlera des accents un autre jour. Ok, donc votre proposition, si je mets ce coup-ci Toto, je perds une vie. Si je mets Hibou, vous avez gagné. Mais je continue, ma boucle while continue, puisque ma condition d'arrêt porte sur les vies. Ça c'est un peu dommage. Comment je vais faire pour pouvoir sortir de là. Et alors là, il y a un deuxième mot-clé important que l'on ne voit pas toujours dès le début, mais qui peut vous sortir d'affaire, hein. Quelquefois, on a besoin de ça, on ne sait pas que ça existe, mais c'est la solution. C'est le mot-clé break. Break, il va sortir prématurément. Break, ça veut dire casser, hein. Donc il va casser la boucle prématurément. Sort de la boucle. Ah, je vais peut-être mentionner que ne s'exécute. Alors pareil, je peux mettre d'accent ici. Ne s'exécute que si qu'en cas de sortie naturelle de la boucle while. Qu'en cas de sortie naturelle de la boucle while. Ok, de la boucle. C'est forcément while, hein. On verra les boucles for plus tard. Il y a aussi un for else, hein, donc c'est pas forcément while. Ok. Maintenant, si je mets bonjour, ok, Toto, je perds une vie, Hibou, vous avez gagné et je suis sorti de la boucle. Ok, très bien. Il nous reste à peu près 2 minutes. Tic, tic, tic. On va faire un petit menu. J'aimerais vous montrer une autre instruction en Python. Imaginons qu'on veuille sortir du programme. On va se dire que si je, euh, on va se donner des instructions en anglais que peut taper l'utilisateur. Si la proposition est égale au mot stop, ça signifie que l'utilisateur veut sortir et on va lui dire à bientôt. Il doit partir avant la fin de la partie. Et break. Ok. Hop. Pareil, le haut ici pose problème. À bientôt. Hop, bonjour. Le téléphone sonne, par exemple, je vais m'en aller. Stop. Hop, à bientôt. Ok. Et il y a un autre mot-clé qui est le mot-clé continue que je voudrais vous montrer qui permet de recommencer une itération prématurément. C'est-à-dire de ne pas aller à la fin du bloc d'instruction, mais de tout de suite retourner euh, au début. Et alors là, je suis un peu ennuyé parce que euh, bon, ça n'a pas grand intérêt dans le jeu en fait. Dans le jeu, regardez, on pourrait faire if proposition égale, j'en sais rien moi, passe, de point, continue. Et alors, regardez, on va exécuter cette commande. Votre proposition, si je mets Toto, je perds une vie. En revanche, si je mets passe, vous voyez, ça arrivé ici, à la ligne 10, je recommence tout de suite à la ligne 5. Je continue, hop, je continue, hop. Et si maintenant, regardez, j'ai pas perdu de vie pour ces trois instructions passées. Si je mets tutu, je perds qu'une seule vie. Ok.
Pam, 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 pam. Donc ça, on en a quelquefois besoin. C'est rare qu'on l'utilise, mais quand on l'utilise, on est obligé de bricoler quelque chose avec des if, des variables booléennes, et on est un peu frustré. Mais si on sait que le mot-clé continue existe, eh bien, on va gagner du temps et on va savoir exactement quand l'utiliser, si on pense à son existence. Bien, ça fait déjà 10 minutes. J'ai encore pas mal d'idées pour ce petit jeu. Donc les idées que j'avais, c'était faire un historique, euh, accéder à la première lettre de la... Bah déjà, il n'est pas fini là, le jeu, on va le finir rapidement. Euh, Ok. Alors, on a dit ici proposition. On a déjà mentionné le fait que euh, on pouvait comparer les chaînes de caractères de cette façon-là. Print. Alors là, je vais dire que la réponse se situe euh, avant, dans l'ordre alphabétique. Et si la proposition est strictement plus petite que la réponse, la réponse se situe après. Ok. Est-ce qu'on peut jouer maintenant ça? Proposition, je vais mettre, j'en sais rien, quelle est la lettre du milieu de l'alphabet, peut-être euh, euh, Olivier, hop, nombre de vie 7, il faut que je redémarre, donc là je peux stop, je peux recommencer, si je mets Mars, hop, la réponse se situe avant, si je mets échelle, la réponse se situe après. Je peux tricher un peu, hein. Si je mets F, la réponse se situe après. Si je mets K, la réponse se situe avant. Si je mets J, la réponse se situe avant. Donc si je mets H, si je mets habitation, la réponse se situe après. Tac, tac, tac. Donc si je mets I Vernet, la réponse se situe avant. Si je mets Hiberné, la réponse se situe après. Si je mets hibou, vous avez gagné. Ok. Je vais arrêter là pour des raisons de longueur de vidéo. J'avais pensé manipuler les listes, faire un historique des propositions faites et permettre à l'utilisateur de consulter cet historique. Et ça lui coûterait une vie, par exemple. Et ça nous aurait permis de manipuler les listes. On va arrêter là. Et alors, récapitulons. Le while else. Le else, curiosité du langage Python qu'on utilise presque jamais, mais qui peut être pratique. Le break pour une sortie prématurée de boucle. Le continue pour chanter la fin d'itération et retourner directement en début d'itération suivante. Et puis après, hein, les instructions conditionnelles, là j'ai mis des if, dans la mesure, là ils sont mutuellement exclusifs, hein, j'aurais pu faire un if, elif, else. Euh, ok. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.